Nous sommes effectivement à moins de 3 semaines du départ du Tour de France. La grande boucle s'élancera cette année depuis Florence en Italie. Et pour la deuxième année de suite, une célèbre plateforme de streaming, Netflix, consacre un documentaire à ce monument du cyclisme. Pour en parler avec nous, Yann Le Bourbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de Tour de France au cœur du peloton qui sort, la saison 2 sort aujourd'hui sur Netflix. Et Benoît Perrochet, qu'on ne présente plus, chroniqueur ici à France 24. Oui, une deuxième saison, Yann, puisque la première, elle a très bien marché sur la plateforme Netflix l'an dernier. Oui, elle a su trouver son public, on est ravis. On s'était d'ailleurs vu il y a un an au même moment, quasiment, parce qu'elle était sortie le 8 juin. Et oui, elle a trouvé son public, elle l'a trouvé en France, elle l'a trouvé à l'international. Et qui n'est pas forcément un public d'initiés. Non, c'était Vous brassez plus large. On brassait plus large. L'idée, c'était vraiment de faire plaisir aux puristes et aux touristes, c'est-à-dire à ceux qui ne connaissaient pas le cyclisme, et Dieu sait s'il y en avait. Maintenant, peut-être un peu plus, et puis véritablement, oui, d'élargir, en fait, à simplement les fans de vélo. Parce que le contrat, c'est un peu ça aussi, Yann. Vos caméras, elles sont partout, du petit déjeuner au dîner, en passant par le briefing dans le bus. C'est pour nous faire justement découvrir, entrer au cœur du peloton, quoi, là, pour le coup. Ouais, l'idée, le challenge et l'ambition qu'on espère avoir poussé d'ailleurs davantage dans cette saison 2, c'est de véritablement aller dans les entrailles de ce que sont ces équipes, de ce que sont ces hommes qui font la magie du Tour, et de montrer leurs enjeux en fait, et de les ramener à des enjeux qui en fait peuvent être identifiables pour la plupart des spectateurs ou spectatrices. Alors il y avait un homme qui n'avait pas participé à la première saison, c'est Tadej Pogačar, le Slovène. Cette année il y est dans cette saison 2. Est-ce que ça a été dur de le convaincre et son équipe Emirates? Non, je vais dire non, mais sans trop nous flatter. C'est-à-dire qu'ils ont vu la saison 1, ils ont pu comprendre et appréhender la manière dont on travaillait. Et c'est ça qui a fini de les convaincre. Et on est ravis que Tadej ait bien voulu participer, que toute l'équipe Emirates ait bien voulu participer à cette saison 2. Elle apporte un vrai plus, et je pense que Tadej, aujourd'hui, est ce qu'il est dans le monde du cyclisme, et même du sport en général. Ouais. Et on entre aussi dans l'intimité d'une équipe cycliste. On se rend compte que c'est un monde finalement impitoyable. Il y a des séquences qui sont très fortes dans cette deuxième saison. La rivalité qu'il peut y avoir entre les sprinteurs, où on ne se pardonne absolument rien. Tous les coups sont quasiment permis, ou presque. Puis le patron, effectivement, aussi de Julien Alaphilippe, Patrick Lefebvre, qui n'est pas tendre avec le coureur français. C'est un monde très dur, le vélo comme ça, de ce sport à haut niveau. Le sport de haut niveau ne peut pas être un monde de béni oui-oui ou tendre. Et ce que, en tout cas, notre ambition sur cette saison 2, c'était véritablement, après la saison 1, d'avoir davantage d'accès en fait à tous ces enjeux-là, que ce soit économique, que ce soit des enjeux sportifs, mais aussi humains. Le peloton a vécu la mort de Gino Madère, qui est mort sur le Tour de Suisse juste avant. On a suivi l'équipe Bahrain Victorious, qui, eux, courent pour bien plus que simplement remporter une victoire, ils courent pour leurs coéquipiers. Donc on a une palette d'émotions qu'on est arrivé à avoir, mais aussi une palette de rivalité qu'on est arrivé à véritablement davantage pousser, en tout cas je trouve, après les spectateurs nous le diront, mais on est arrivé à avoir sur cette saison 2. Ouais. Et l'un des moments forts de cette saison, saison 2 donc, ce sont les adieux de Thibaut Pinot, qui est l'un des coureurs les plus aimés du public français. On va écouter. Ça va être ma vie, je pense. Entre mes animaux, mon jardin, je pense qu'il y aura moyen de vraiment s'occuper et faire ce que j'aime, tout simplement. Je pense que l'ambiance autour du sport a changé. Tout est devenu plus rigoureux, plus strict, plus méticuleux. Les carrières sont courtes et elles passent très vite au final. J'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Thibaut Pinot qui va à la dernière Pinot qui s'envole. Pinot est tombé. Je suis pas le meilleur cycliste du monde, mais c'est vrai qu'en France, je suis assez populaire. Parce que je pense que j'ai touché les gens dans ma carrière. Ils sont beaucoup identifiés à moi. C'est mon dernier Tour de France. Et ce que j'ai toujours voulu depuis toujours, c'est de finir au sommet. Thibaut. Ouais, il a quelque chose, Thibaut Pinot, d'abord. Ça faisait partie de ces moments, ces adieux évidemment au peloton, ces moments-là que vos caméras, elles devaient absolument saisir. Oui. Là, Thibaut, évidemment, on voulait continuer le travail qu'on avait commencé avec lui l'année dernière. On savait que c'était son dernier Tour de France.
On savait que ça allait être un moment d'émotion. On savait aussi que les organisateurs du Tour avaient quand même terminé le Tour dans son jardin, c'est-à-dire chez lui sur ses terres. Et on va voir les images d'ailleurs du fameux virage Pinot. Voilà, c'était important de montrer ça. Et d'ailleurs, en plus, la course nous a servi puisqu'il a mené dans cette étape-là. Il a fini par être rattrapé, mais je pense que l'important n'est pas là. Est-ce qu'il a gagné ou pas? C'est plus ça. En fait, je pense que Thibaut, il transcende le sport. On va au-delà du sport. Et comme le dirait Marc Madiot, je pense que c'est aussi ça le cyclisme. Oui, son manager, c'est la foule, le béton, le vélo et l'homme. Et le vélo, ça dépasse largement simplement la victoire. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé aussi de démontrer dans cette série-là. Thibaut Pinot, c'est la sincérité, c'est l'authenticité qui manque un peu, peut-être aussi parfois dans d'autres équipes du peloton. Je ne sais pas si c'est l'authenticité, en tout cas, Thibaut, il court comme ça. Et je pense que la manière dont il court, elle reflète aussi son identité à lui. Et je pense que, comme vous ou moi, en fait, chaque personne a une manière de vivre et que chaque personne peut avoir une manière de courir, ou chaque équipe a une manière de courir. Et donc, je ne dirais pas qu'il est plus authentique que d'autres, mais il court de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens. Mais il y a plein d'autres personnages, il y a une galerie de personnages dans la série qui plairont aussi à d'autres. Ils sont différents. Vous parliez tout à l'heure des sprinteurs. Jasper Philipsen était assez tendre dans la première saison. Et on voit qu'en fait, pour remporter le maillot vert, puisqu'il l'a gagné sur cette deuxième saison, il a fallu qu'il change un peu de mindset. Et on le voit changer, on le voit évoluer, et de manière peut-être. Et ça ne plaît pas d'ailleurs aux autres sprinteurs, hein, forcément. Ça ne plaît pas son mindset. Exactement, mais quel est le prix de la victoire? Alors, deux autres personnages incontournables du peloton, c'est bien sûr Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Le Danois qui a relégué Tadej Pogačar très loin dans le contre-la-montre. Il avait écrasé ce chrono à la surprise de tous, et la suspicion autour des performances du Danois, eh bien, elle a forcément ressurgi. Oui, elle a ressurgi. Et on en parle dans ce documentaire. Oui, il ne fallait pas éluder la question. On n'en fait pas non plus. Je comprends que ça puisse créer beaucoup de questions. Après, dans la série, on parle de moins de 10 minutes. Mais ça, en tout cas, le soir de cette performance, beaucoup de gens se sont posé la question, se sont dit comment est-ce qu'il a pu l'écraser autant? C'est revenu. Évidemment, ça fait appel aux heures sombres du cyclisme. Après, justement, on laisse la parole à cette jeune génération de cyclistes. C'est Jonas Vingegaard dans la série qui a le dernier mot. On explique aussi un petit peu que c'est le sport aujourd'hui le plus testé au monde. Ils sont testés tous les jours et autres. Donc, en fait, on montre un peu comment le peloton a vécu ça ce jour-là. C'est sûr que ça a été médiatiquement très compliqué pour l'équipe de Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma, mais à la finale, il n'y a rien aujourd'hui qui prouve qu'il a été testé ou qu'il était dopé. Donc voilà. En tout cas, on parle de ce fait-là, comme en ont parlé la presse à ce moment-là, mais de l'intérieur, et c'est là où ça donne un nouvel éclairage. Les protagonistes qui en ont parlé, les journalistes, mais aussi les coureurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est encore une époque qui est assez peu lointaine, en fait, ce dopage-là, et je pense, moi, que la nouvelle génération est très fraîche et très lucide par rapport à ça. Vous ressortez les caméras pour l'édition 2024? Il y aura une saison 3? On espère. On y travaille avec Netflix. Elle sort aujourd'hui, la saison 2. Voilà, c'est les chiffres qui parleront. Moi, j'espère qu'elle plaira en toute humilité. Et c'est donc à voir sur Netflix la saison 2 de Tour de France au cœur